Vous parlez beaucoup d'éducation, de féminisme. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vos combats et de comment ils se rejoignent tous Écoutez, pour moi, ce n'était pas des combats. Moi, j'étais élevée d'une façon un peu sauvage, si on veut dire. Parce que l'éducation chez nous, c'est seulement comment respecter l'homme, comment faire plaisir à l'homme. On ne s'aime pas, nous, on ne se respecte pas, nous. Ils ne nous apprennent pas, autant que des petites filles, comment être des grandes femmes dans le futur. On nous apprend seulement comment respecter un homme, comment faire plaisir à un homme, comment respecter un homme. Soit à travers la religion, soit à travers la culture, à travers tout, on n'a que ça. Et moi, quand j'ai découvert la vie, et j'ai découvert le monde et je savais qu'il existe un autre monde. Ce n'est pas seulement le monde du musulman, ce n'est pas le monde des femmes orientales. Quand est-ce que vous l'avez découvert? Très tôt, parce que mon premier arrivé en France, c'était à l'âge de 16 ans avec mon premier mari, à l'âge de 16 ans. Et lui, il avait 61 ans. Et ma famille, il m'a donné à ce monsieur avec un grand sourire et avec plein d'amour. Et ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de détruire ma vie, et détruire mes rêves et tout. Je n'avais pas le droit de dire rien du tout. La force de vivre tout ça, et après mon film, mon combat pour devenir une actrice et tout ça, j'ai décidé de donner un peu de courage pour les femmes qui n'ont plus de courage dans la vie. Non, il faut seulement rêver, on peut tout faire. La preuve, c'est moi. Voilà. أهلا زوينين وزوينات الحنونين والحنونات، مرحبا بكم معايا في الحلقة الثانية برنامج بدون مكياج. الحلقة ديال اليوم غادي نهضروا على واحد النوع ديال البنات قرروا يعيشوا في واحد القوقعة. تيقيني وغنهضر معاك بثقافتك وبالكاغي ديالك. الا بغيتي تعيشي داكشي اللي كتشوفي في الافلام المدبلجه والمسلسلات التركيه كوني على يقين. الا بغيتي توصلي لهداك النيفو ديال الحب والسعاده ممكن تلقايه في الحياه على حساب الخيال ديالك، ولكن كوني قويه، كوني حره، كوني مستقله. الا كنتي هاد ثلاثه ديال الحوايج كوني على يقين غتلقاي واحد الانسان اللي غيحبك لنفسك ولذاتك. والسبب علاش غيحبك حيت انتي كتحبي نفسك، حيت انتي كتحبي حياتك، حيت انتي عندك هدف في حياتك. Mais par contre, dans vos vidéos de Loubna sans maquillage, Oui. eh ben, vous parlez justement, vous dites, vous vous appelez aux filles à être fortes, à être indépendantes. Oui. C'est mon combat, ça fait partie de mon combat. Voilà, il faut réveiller ces filles, ce n'est pas les hommes qui vont nous tous donner, il faut faire ses études. Oui, c'est vrai, des fois c'est très difficile dans les montagnes, dans les petits villages pour accéder à l'école et tout ça, ils font beaucoup de kilomètres. Je sais que c'est hyper difficile, mais il faut avoir une volonté, il fallait avoir changé la façon comme on pense aujourd'hui. En même temps, vous dites que les filles pauvres, elles n'ont pas d'autre choix que de se marier. Enfin, voilà, comme vous dites, voilà. Mais qu'en même temps, si elles veulent, elles ont d'autres choix au final. Bien sûr, il y a l'autre choix, mais c'est difficile. Parce que c'est difficile quand tu vis dans un pays que c'est facile pour toi l'accès à l'école, à la santé, facile que le pays même il peut t'aider à loger et nourrir du foie et machin. Chez nous, ça n'existe pas ça. Ça veut dire toi, tu dois aller chercher tout seul. Et tes parents, ils ne peuvent pas parce qu'il y a des familles au Maroc qui vivent avec moins d'1 € par jour. Il faut donner du courage à ces filles si on a envie qu'ils se changent. Parce que c'est difficile de vivre dans un pays sous-développement comme le Maroc. C'est un pays touristique, que tu vois la richesse et la pauvreté. Tu vois, il faut leur donner du courage, c'est tout. C'est ça que et vous, c'est ça que vous faites? Voilà, avec plein de groupes sur Facebook et on trouve des solutions. Il y a des filles qui sont dans les montagnes, s'ils veulent faire des études arabes, on arrive à trouver des petites chambres entre nous. Ce sont vraiment des groupes secrets féministes qui aujourd'hui on fait beaucoup de choses entre nous. Quand il y a eu toute
toute la polémique autour du film Much Loved, eh ben moi, je me demande, c'est comment de vivre dans la controverse au quotidien? C'est très difficile. C'est très, très, très difficile. Pourtant, à un très grand moment, j'avais pas d'amis, j'avais pas ma famille, ne me parle pas, j'avais rien du tout. J'avais un seul ami qui est resté à me parler de temps en temps, mais il n'était pas d'accord avec moi. Et il voit vraiment que je suis un diable et j'ai fait une faute grave. Mais 3-4 mois après mon arrivée en France, j'ai vite fait des amis, j'ai vite sorti de ça. Et j'ai pas resté dans le coin à pleurer. J'ai fait du sport tous les jours, je cuisine tous les jours, je danse tous les jours, je lis pas la presse, j'ai me déconnecté de Facebook, j'ai changé mon numéro de téléphone. J'ai même pas resté à Paris, j'ai parti dans la petite ville Le Mans et j'ai resté là-bas. J'ai gagné. Tout va bien, j'ai perdu de poids volontaire parce que c'est moi qui voulais. J'ai devenu encore beaucoup plus belle et j'ai m'amusé d'un festival à l'autre à chercher mes prix. C'est tout. Des moments extrêmement difficiles, vous avez remonté la pente. Mais il faut faire ça dans la vie. Mais c'est sincèrement, et je peux le jurer, que toujours dans la vie, quand c'est noir, sois sûr et certain qu'il y a un blanc magnifique qui arrive derrière. Et dès que c'est plus difficile, dès que c'est plus mal, c'est sûr qu'il n'y a que de bonheur qui arrive après. Et ça, c'est depuis mon enfance. Depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui devant vous, c'est ça. J'ai vécu ça. Et quand c'est arrivé le problème avec le film Much Loved, pour moi, j'étais déjà prête. J'ai déjà compris la leçon. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas déprimé, j'avais pas trop mal. C'est vrai, au début du fois, c'est trop difficile quand ça concerne ta famille, ta fille, machin. Mais pour moi, en tant qu'actrice, au contraire, j'étais très contente. J'ai dit, bah, ça va, une petite actrice comme moi, je fais faire exploser 40 millions marocains, ça c'est super. Vous êtes alors une artiste engagée? Oui, mais il faut bien travailler, il faut rêver. Oui. On travaille bien et le rêve. Moi, je rêve 50 000 fois par jour. Dès que je peux, je rêve. Vous avez rêvé de quoi aujourd'hui? Pas encore, je n'ai pas rêvé parce qu'ils n'ont pas me laissé le temps. Eh bien... Voilà, hein, voilà. T'as tout dit. Bah, non, on a loin d'avoir tout dit.